Aujourd'hui, on voit ensemble quoi faire au potager début mars. Hello à tous et bienvenue sur le potager santé. On rentre dans la période passionnante pour les jardiniers et les jardinières. On se prépare pour une nouvelle saison de jardinage. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils sur ce que vous pouvez faire au potager début mars. Nous parlerons de semis, de plantation, de l'entretien du potager et même de la récolte. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir tout ce que vous devez savoir pour bien commencer votre potager en mars. Commençons par le point semis. Mars donne le top départ pour tout un tas de semis. C'est le moment idéal pour commencer à semer certaines cultures au chaud en prévision de la saison de croissance à venir. Alors vous avez les tomates, les aubergines, le céleri rave, les poivrons, les piments. On peut semer sous serre froide ou dans un endroit à savoir minimum 12 degrés avec de la lumière. Des poireaux d'été, des choux-fleurs, du chou-cabu, des brocolis, des choux de Bruxelles, des courgettes, de l'oseille, de l'aneth, de la coriandre, des œillets d'Inde, de la verveine, des meufliers, de la camomille romaine, des pélargoniums. Assurez-vous toujours d'utiliser un terreau de qualité et de maintenir une humidité constante pour pouvoir favoriser la germination. Si vous avez des questions sur comment faire ces semis, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Alors n'hésitez pas à la visionner. On peut également semer sous abri couche chaude, des carottes, des pois, des laitues, des épinards et de la betterave. Et enfin, on peut semer directement en pleine terre et suivant la température de votre sol, des pois, des panais, des laitues, des épinards, des radis et des navets. Dans ma région où les gelées peuvent survenir jusqu'au sein de glace, il est important de surveiller les températures et donc la météo afin de protéger les semis si besoin. Plus vous sèmerez dense, à savoir plus vous mettrez des graines de manière très rapprochée dans le sillon et plus vous aurez à éclaircir, c'est-à-dire enlever les excès de planture. On peut semer en ligne droite ou en poquet en mettant 3 graines par trou pour les petits pois. Alors ne vous inquiétez pas si le panais met du temps à germer. Et pour débuter, rien de mieux que de semer des radis. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas pu attendre mars pour semer les solanacées, tomates, poivrons, aubergines, il sera peut-être temps de les rempoter dans un pot plus grand pour leur permettre de bien grandir. Pour pouvoir être rempotés, les semis doivent avoir au minimum 2 à 3 vraies feuilles. Les 2 feuilles ovales que vous voyez, ce sont les cotylédons. Ils servent de réservoir au bébé semis pour lui permettre de grandir et de faire ses vraies feuilles. C'est une opération délicate qui demande de l'attention, mais pas de panique, on en sème beaucoup plus pour anticiper la casse. Passons maintenant au point plantation. Alors début mars, vous pouvez déjà planter certaines cultures directement en pleine terre si le sol est suffisamment réchauffé et que les conditions météorologiques le permettent. Alors vous avez les oignons, l'ail, l'échalote, les pommes de terre sous couche chaude, les pensées, les pâquerettes, les primes verts et toutes les fleurs en pot. Vous avez aussi les bulbes et les fraisiers et bien évidemment des arbres fruitiers et arbustes à petits fruits à racines nues ou en container. Vous pouvez également planter diverses vivaces. Alors pour cela, préparez votre sol en le décompactant et en l'enrichissant avec du compost si nécessaire. Assurez-vous de suivre les recommandations de profondeur de plantation et de distance d'espacement entre les plants pour assurer une croissance optimale. Si jamais les conditions climatiques se dégradent, on protège avec un voile hivernal ou un tunnel. Maintenant, parlons de l'entretien du potager. On nettoie les allées puisque les pluies les derniers jours et le redout qu'on a eu notamment dans ma région ont favorisé la pousse des mauvaises herbes. On continue de préparer les parcelles en les amendant. Compost, fumier, mulch nutritif. On taille les bois morts, les rosiers buissons, les hortensias, les oliviers. On peut aussi préparer des décoctions et du purin d'ortie. En mars, on continue d'installer des pièges à limaces et des filets anti-altises ou des filets anti-mouches. Du chou par exemple, qui m'ont dévasté mes plantules l'année dernière. Alors on anticipe cette année. On peut aussi également commencer à fabriquer ou à installer les structures qui seront nécessaires pour les prochaines cultures comme la tomate par exemple. De mon côté, je vais installer un film anti-mauvaises herbes à l'entrée du potager car je ne veux plus perdre de temps à désherber cette zone le temps que je finisse d'aménager le jardin.
J'aurai aussi quelques bacs à réparer puisqu'ils sont abîmés avec le temps. Certains ont presque maintenant 4-5 ans. Et surtout, on n'oublie pas aussi d'arroser vos plants si besoin. Faites en fonction de la météo et si vous avez de la pluie. Et enfin, abordons le point récolte. Bien que ce soit encore tôt dans la saison, certaines cultures peuvent déjà être récoltées, surtout si vous avez cultivé sous serre pendant l'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on peut récolter? On peut récolter des légumes-feuilles comme les épinards, les laitues. Vous pouvez les cueillir au fur et à mesure qu'ils atteignent la taille désirée. On peut également aussi récolter des brocolis, des poireaux et des radis. Profitez à fond de ces premières récoltes pour savourer des produits frais de votre potager et en même temps vous libérer de l'espace pour les nouvelles cultures. Et voilà, notre vidéo sur ce qu'il faut faire au potager début mars est bientôt terminée. J'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles pour démarrer votre saison de jardinage du bon pied. N'oubliez pas de nous faire part de votre propre expérience et de vos astuces dans les commentaires. Et bien évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!